des internationalistes qui n'avons jamais accepté qu'une construction européenne puisse être autre chose qu'un instrument pour rapprocher les peuples. C'est nous les premiers dans l'histoire, derrière Victor Hugo et les autres, qui voulions cette Europe pour que cessent les guerres. La menace ne viendrait pas des eurosceptiques que nous serions. Ce n'est pas nous qui menaçons l'idéal européen. Ceux qui menacent l'idéal européen, c'est ceux qui sont en train de l'effondrer sous nos yeux. Vous n'arriverez à rien aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation sociale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation fiscale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'indépendance à l'égard de l'OTAN. Vous ne laissez qu'une perspective aux peuples qui, eux, veulent la paix, le progrès social et l'indépendance. Vous ne leur laissez qu'une seule perspective, qu'ils viennent à se dire cette Europe-là, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Parce que le programme de M. Trump, dorénavant, est que la Chine et l'Europe sont ses concurrents et ses adversaires désignés. Bref, si vous voulez fortifier l'Europe, fortifiez le peuple, unissez les peuples par le progrès social et une vision d'avenir qui soit autre chose que la finance et la guerre. La France va bientôt voter et l'Allemagne tout autant. J'espère que ce soit l'occasion de vous faire une nouvelle proposition européenne que celle que vous nous faites vivre. Et là, ça va vraiment mal, parce qu'en Europe, il y a vraiment un bruit de botte dans l'Union européenne. Comme ils ne savent plus quoi faire. En quoi consiste l'Europe? Il faut dire c'est l'Europe sociale, tout le monde éclate de rire, leur donne des gifles. Ou bien ils disent ça va être l'Europe de l'environnement. Alors là c'est pareil, tout le monde dit mais enfin c'est pas sérieux. Vous venez de signer un accord qui s'appelle le CETA, il n'y a même pas une ligne dedans qui concerne l'accord climatique, la COP 21, vous vous rappelez, qui a été signé à Paris. Donc venez pas nous dire que vous faites l'Europe de l'environnement, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il leur reste maintenant? Ils lui proposent l'Europe de la défense, le beau rêve européen. On a fait l'Europe pour faire la paix, eux ils nous proposent de faire l'Europe pour préparer la guerre. Non, c'est pas le sujet. Non, la Grande-Bretagne n'est pas faite de citoyens racistes et xénophobes. Non, le vote non n'est pas un vote pour la guerre et contre l'Europe. C'est tout le contraire. Le vote des Anglais, comme celui de mon propre pays, est un vote pour l'union des peuples, pour la paix et pour la coordination sociale. Mais vous n'en voulez pas. Le plan A, c'est on discute et on essaye de s'arranger. Parce que il ne faut pas dire, allez hop, on tourne la page comme ça, on s'en va. Et un plan A qui prévoit que l'on finisse avec le libre-échange en faveur du protectionnisme coopératif, que l'on finisse avec l'interdiction de l'harmonisation sociale, que l'on finisse avec l'interdiction de l'harmonisation fiscale. Le plan A, c'est négocier raisonnablement en disant aux gens avec qui nous parlons, les partenaires, attendez, moi je pense qu'il faut toujours faire la preuve de sa bonne volonté et de sa capacité à discuter. Sortir des traités, ça veut dire notamment que l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale seront rendues possibles. Et ça veut dire que le statut de la Banque centrale européenne sera changé, car pour l'instant, c'est l'euro, c'est la banque. C'est ce que cette banque est qui définit ce qu'est l'euro. La Banque centrale européenne ne doit plus être une banque indépendante des États, ce qui avait été imaginé dans une période transitoire, et pas pour être pour toujours, hors de toute décision politique, et surtout avec pour mandat unique la stabilité des prix. Il faut que la banque, quelle que soit la banque d'ailleurs, quelle que soit la monnaie, elle soit aussi responsable, qu'elle soit engagée sur l'emploi, sur le développement de l'activité, et pas simplement les prix. Alors si on change la nature de cet euro, ça veut dire qu'on en a changé tout l'environnement économique. À ce moment-là, pourquoi en sortir? Si nous pouvons faire une harmonisation sociale avec des zones qui font converger, par exemple, les salaires minimums et tous les autres aspects, qu'il n'y a plus de statut de travailleur détaché comptant sur le dumping. Si on a une frontière autour de l'Europe qui permet une forme de protectionnisme à l'égard des marchandises qui arrivent et dévastent tout. Si on interdit le dumping fiscal, monsieur le Parmentier, parce qu'à l'heure à laquelle nous parlons, il y a un pays qui s'appelle le Luxembourg qui rançonne tout le reste de l'Europe. Si tout ça est devenu interdit, pour quelle raison s'en irait-on? C'est pas ma démarche, elle n'est pas idéologique, elle est concrète et pratique. Que nous, Français, nous devons avoir un plan A. Nous venons et nous disons à nos partenaires, il faut sortir des traités. En tout cas, nous n'obéirons plus aux traités qui prévoient les travailleurs détachés, c'est-à-dire la délocalisation dans chaque usine de la main-d'œuvre. Nous n'appliquerons plus les traités qui nous interdisent de développer nos services publics. Nous n'appliquerons pas les traités qui nous obligent à une austérité absurde
Le plan B, c'est l'ensemble des options qui permettent de ne pas céder, y compris l'option qui consisterait à quitter l'euro. Mais vous savez comme moi que jamais les États européens n'accepteraient une chose comme celle-là. Cette Europe-là, les peuples ne cessent de vous le dire. Ou bien vous la changez en faveur des êtres humains, ou bien nous la quitterons tous,